Oui, bonjour, c'est Michel Verbruggen. Alors, mon petit Laurent, ça va? Bon. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement Michel Verbruggen. Je suis originaire de Liège. J'en ai d'ailleurs souvent dans la cave. Et j'espère que ce soir, on va en déboucher quelques-uns. Plus particulièrement, je suis d'Anvers. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Michel Verbruggen, je ne suis que le représentant d'un comité, un énorme comité, qui s'appelle le comité de soutien aux futurs ex-sportifs en proie à des difficultés psychologiques dues à une absence totale de victoire ces 15 dernières années. Et ton histoire, Laurent, a touché toute la Belgique. Toute la Belgique a pleuré de nombreuses fois, je pense, aux côtés de ton épouse, que je salue d'ailleurs parce que nous l'adorons. As-tu pensé à elle, Laurent, toutes ces fois où tu rentrais, elle te disait, pleine d'espoir, alors cette fois, chérie, j'ai perdu. Tout le temps. Ce petit cri qui exprimait toute ta frustration a ému la Belgique. C'est pourquoi le comité a tenu à te faire cette vidéo. Et je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de toi de mon absence ce soir. Je n'ai pas pu, j'étais retenu pour des obligations professionnelles à Budapest. C'est vrai, c'est le salon de l'érotisme et je sais que tu y tenais tout particulièrement. Tu l'étudiais d'ailleurs d'un point de vue macroéconomique. Et je sais que ça t'intéressait tout particulièrement. J'ai pris des responsabilités dans ce salon. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Bon, c'est pas le sujet ce soir. Donc, aujourd'hui, comme tu peux sans doute l'imaginer, j'ai souhaité faire cette vidéo en pleine nature. Elle qui t'a tant gâté depuis ton enfance. Elle t'a gâté essentiellement au-dessus de 8 degrés parce qu'après tu es comme tout le monde, tu es soumis à ce phénomène dit du popinot où le bigorneau se recroqueville un petit peu dans la maison et effectivement il y a beaucoup plus de place pour le reste. Hein? Mais c'est pas le sujet non plus ce soir, je m'égare un petit peu, j'en suis désolé. Donc effectivement, d'un point de vue amical, depuis 20 ans, on n'a que des compliments à te faire. Que des compliments à te faire. Franchement, tu es au top. Au top. Professionnellement, tu es au top. Là où il y a peut-être eu un petit défaut d'écriture, c'est peut-être sportivement. Sportivement, on a effectivement des petits reproches à te faire. Voilà. Alors, on est ému par ce pouvoir que tu as, cette volonté, cette abnégation à vouloir constamment t'améliorer. Alors, on a tout essayé à tes côtés, d'où ce comité qui s'occupe d'une seule personne. Finalement, on aurait pu avoir beaucoup plus de monde, mais on s'occupe que d'une personne, que de toi à temps plein, et Dieu sait que tu nous prends beaucoup d'énergie. Parce qu'on a, dans un premier temps, on a essayé, bien sûr, d'améliorer tes performances. Alors on a tout fait, on t'a entraîné, et tu t'es entraîné. Hein. Une fois, je me souviens, tu es rentré de Budapest en courant. C'est vrai, à la douane, à Genève, ils t'ont demandé si tu n'étais pas un petit peu de la famille de quelqu'un d'autre qui serait passé de nombreuses années précédemment avec une chèvre. C'est très étonnant, mais tu as fait des choses hallucinantes. Ça n'a pas marché. Tu as eu un coach personnel pour le squash. Le tennis dans une boîte. Effectivement, ce coach t'a énormément apporté. Tu passais de 1 point marqué à 2 points marqués, mais inexorablement, c'était la défaite. Constamment la défaite. Après, souviens-toi, cette décision que nous avons prise, une décision importante de te proposer de changer de sport. Tu as changé de sport, Laurent, tu t'es remis en question d'une façon importante. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché et aujourd'hui, c'est vrai que tennistiquement parlant, on te parle, on pèse nos mots quand on te parle. C'est vrai, on a peur un petit peu de ta réaction parce qu'il te reste plus énormément de temps pour arriver à t'améliorer comme tu le souhaiterais. C'est un fait. Alors bon,
on a d'abord réussi à te persuader de faire un régime diététique, nutritif. La nutrition est très importante, notamment en Belgique, hein, où la paella, comme tout le monde le sait, est vraiment de rigueur. Et ce régime à base de saindoux, c'est vrai, tu l'as bien suivi. D'ailleurs, mesdames, ce soir, vous pourrez vérifier, Laurent a le saindoux. Ça, c'est très important, mais c'est vrai que ça ne t'a pas fait énormément progresser tennistiquement parlant. Alors maintenant, on pense effectivement que pour te permettre d'obtenir une victoire importante, te faire rentrer dans l'histoire du tennis, on pense qu'il faudrait changer d'adversaire. C'est déjà un petit peu ce que tu as fait en jouant avec Fafa. Je sais que Fafa se sacrifie volontiers, souvent, mais même sans jouer, il n'arrive pas à perdre contre toi. C'est très troublant, c'est dommage. Alors bon, on a tout essayé. On pense maintenant éventuellement te faire jouer contre Herbert Léonard, pour le plaisir peut-être. Yvette Horner a été également approchée. Alors physiquement, elle ne serait pas contre une rencontre. Mais pour le tennis, elle n'a pas encore donné sa réponse. Elle s'est réservée quelque peu. Hein, tu ne m'en voudras pas. Quant à ta proposition pour Stevie Wonder, on pense tous que ce n'est pas une bonne idée. Tu risques d'avoir les associations sur le cul. Et en ce moment, particulièrement, c'est pas bien pour toi. Alors on a pensé à autre chose, à un challenge qui pourrait vraiment être très facile pour toi. On va te mettre face à tes responsabilités. Et effectivement, c'est un challenge très simple à accomplir. Nous allons t'aider. Le comité va être à tes côtés, comme toujours, ces 20 dernières années. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, mon cher Laurent, j'ai l'honneur de te nominer pour l'Ice Bucket Challenge, que tu vas devoir réaliser devant cette foule qui doit être en ce moment même complètement électrisée. Et donc, je te nomine pour une exécution immédiate pour un Ice Bucket Challenge. Comme il est de coutume, je dois également nommer 3 autres collègues qui eux, auront le loisir de faire ça tranquillement chez eux, si j'ose dire. Alors donc, nous aurons bien évidemment monsieur Philippe Roux, hein, qui a eu une idée géniale concernant tout cet événement. Nous allons également nominer M. Fabien Brias, hein, pour l'ensemble de son œuvre, dirais-je. Et puis peut-être pour apporter une petite touche de piment, un petit peu d'exotisme, nous allons nominer également M. Boretti. M. Boretti, Frédéric Boretti, que tout le monde reconnaîtra ici, bien évidemment. Hein, voilà, quant à moi, je vous souhaite effectivement une excellente soirée. Hein, et puis, je vais donc commencer. Il faut bien qu'il y ait un couillon qui commence. Et c'est souvent moi, donc il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Bon anniversaire, mon Lolo.